Et on avait dit qu'on allait justement aller chercher la même fleur C'est ça. Tout à fait. et qu'il Deux prenait secondes, le je vais temps chercher de l'eau. nécessaire pour en avoir deux. Eh ben, je vais vous demander à vous deux un test de nature pour en trouver deux. Alors, est-ce que ça va sentir la soirée de merde ou pas? Bah moi oui, hein, toujours. Oh! Oh, j'aime ça. Bah, du coup, vous partez tous les deux, vous commencez à chercher. Au début, vous êtes assez proches l'un de l'autre. Et assez rapidement, juste avant, alors que Erk était juste derrière toi, One Fan, toi t'en trouves une, ça fait quoi ça fait 30 minutes que tu cherches quoi. Tu tombes sur une, et puis du coup tu vois Erk derrière toi, ah bah désolé, là j'en vois pas d'autres. Du coup toi tu retournes côté pyramide, et puis Erk tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, Ah oui. Hein. et tu Ah, reviens... ouais, j'aurais essayé de l'aider quand même, Ah, enfin, je sais pas. tu veux, oui, bah tu peux, mais du coup vous continuez à deux. Essayer de Euh, l'avantager, c'est possible parce que bon, en vrai, je vais pas l'abandonner comme ça dans la jungle tout seul. Hein. Bah vous regardez à deux, mais malgré ça, seul son jet va Bon, compter. d'accord. Mais je reste avec malgré tout, quoi qu'il Ouais, arrive. pour la protection du coup. Ouais, clairement. Et bah du coup, au bout de... Vous mettez quasiment 1 heure finalement à trouver une orchidée Enfin une orchidée orange et violette pour Erk, puis vous finissez par revenir au pied de la pyramide. Vous êtes au pied des escaliers, chacun avec votre fleur. Ok. Bah on avance alors. Ouais, Pareil, on en y la va du tenant en coup. main. Alors moi je la tiens dans mon bec. Bon, puis moi, je la tiens normalement. Tu t'y vas en marchant ou en volant, Erk? En marchant, puisque le vol a pas l'air de bien fonctionner. Quand tu avances en la tenant dans ton bec, toi tu commences à... Plus t'avances, plus tu sens que ça t'agrippe. Par contre, toi, aucun problème. Tu t'écartes, enfin, les plantes s'écartent sur ton passage. Par contre, Erk, même s'il essaye de se mettre juste à côté de toi, ça se referme immédiatement derrière toi. Mais toi, tu peux avancer Mais sans aucune difficulté. bah, du coup, attends. Est-ce que je vois ce qui se passe avec Erk? Ouais. Bon, il était juste à côté de toi, donc tu l'as vu. Bah, du coup, t'as peut-être sélectionné la mauvaise plante, mon petit. Bah, il a exactement la Ouais. même que toi. Je pense que C'est bizarre. si je me pose sur One Fan. Non, je pense que c'est magique, ça ne fonctionnera pas. On l'a vu, de toute façon, Hmm. ça va le deviner, ça va le. Je pense que non, ça marchera pas. Enfin, après, tu peux essayer, Euh, mais je pense que ça marchera pas. je pense que c'est juste une histoire de forme. Je crois qu'en fait bah, je vais devoir enlever ma forme quoi en fait. Ah, peut-être aussi. Essaye. Mais en tout cas, je l'attends. Je veux monter les D'accord. escaliers avec lui au cas où aussi. Autant qu'on soit ensemble. Main dans la main. Ouais, bah voilà, bah après bah, je la tiens dans la main, D'accord, puis tu embauches. je suis à Ok. côté Et bah, du coup, ça de One s'écarte sur votre Fan. passage à tous les deux. Aucun problème. Et ça se referme immédiatement après vous. Ok, D'accord. Je bon. crois qu'il a pas aimé le fait que je la tienne pas dans la main. Du coup, nous y allons. Gaiement. Bah, du Bon, coup, désolé Aladia, t'as attendu un peu de temps. Hein, tu les as vus à Ladia, ouais, vu que tu t'étais absenté prendre de l'eau, ils se sont absentés pendant plus d'1 heure, hein, finalement. Mais ils sont finis par revenir et te rejoindre, donc tu t'es un petit peu impatienté. Et ce que vous voyez, du coup, en arrivant, c'est une plateforme. Vous, Aladia en a profité en vous attendant pour faire le tour. Il n'y avait pas grand chose de spécial. Par contre, il y a à nouveau 2 escaliers, à peu près 18 mètres de long, qui sont en mauvais état, qui permettent d'accéder au deuxième niveau, qui se trouve 12 mètres plus haut. En tout cas, les marches ont l'air bien fragiles et jonchées de gravats. Mhm. Bon. Deuxième épreuve. Hmm. Vous voulez que j'y aille encore en premier? C'est plus Ouais. facile les cordes, je trouve. Et les échelles. Ah, ça dépend. Les échelles, j'ai une mauvaise expérience avec. Personnellement. Hmm. Déjà qu'avec les Finity, c'était un truc que je ne comprenais pas trop. Alors là, vu que l'état des échelles, un peu peur. Hein. Il se lance. Vous voulez que j'y aille? Ouais, Vérifie s'il n'y a pas de piège mécanique, mon cher non, Erk. y a rien. Il n'y avait aucun piège en fait. C'est purement du fonctionnement magique.
mais pas considéré comme un piège en fait. Je prends un caillou et je le lance sur les marches. Et ben quand tu le fais, tu vois un caillou de plus parmi les marches. Ok. Voilà. J'ai- Avec les dents, il retombe d'une marche ou deux, mais rien de particulier. Ok. Bon. C'est-à-dire que si One Fan se propose, hein, je veux bien t'assister au cas où si tu as Allons-y. mal ou quoi que ce soit. Allez, première marche. Ouais, J'examine au maximum tout ce qui pourrait. Tu vois, j'essaye d'être attentif sur tu n'importe marches quoi. très Je prudemment, soupçonne puisque les- ouais, quand tu montes, surtout avec ton poids, t'as l'impression bah, c'est quand même bien usé par le temps, bien fragile. Tu sens un petit peu de poussière et de gravats qui roulent sous tes pieds à ce premier pas, mais pour l'instant ça a l'air de tenir un peu. Et moi, j'ai rien vu de bizarre pendant les 1 heure. Pas de dessin sur les murs. Et vu Non, qu'on est beaucoup plus haut. non, non. Pas de. T'as vraiment fait le tour à ce niveau-là, tu te dis bah peut-être plus haut quoi. Ok. Bon, C'est trop bizarre. j'avance. Deuxième pas. 3 mètres. Bah, je te, Ceci dit, l'escalier a l'air plus court. Oui, il y a un peu moins de marche, on je te dirait. fais une petite Ouais, ellipse. mais- En fait, tu réussis à gravir les premières marches, mais plus t'avances, au fur et à mesure, plus t'as l'impression que les marches s'effritent sous tes pieds et tombent en morceaux. Puis après quelques pas, là où t'es actuellement, t'arrives même plus à avancer du tout, hein, parce que les marches se brisent sous tes pas, hein, et tu finis quasiment par glisser et retomber au pied de l'escalier. Heureusement, tu te fais Nous, on aucun a mal. vu ça. D'accord. Ouais, D'accord. Et là où les fissures ont apparu, elles disparaissent. fais-moi un test d'intuition ou de perception ou d'investigation, au choix. Là où t'es le meilleur. T'as dit intuition. Perception, investigation. Voilà. Bah tu remarques un truc quand même. Tu vois quand il marche, quand il a avancé, parce que du coup il est retombé, il a reglissé. T'as vu plein de gravats, surtout la dernière marche où il a glissé, elle est tombée, elle s'est complètement effritée en morceaux. Par contre, Ouais. déjà, le premier truc que tu remarques, c'est malgré ça, t'as pas l'impression qu'il y a plus de gravats au pied des marches que au début. Et puis quand tu re-regardes les marches, là, t'as vu One Fan reglisser, redescendre, immédiatement regardé les marches où il a marché. Elles ont l'air exactement dans le même état que elles étaient avant qu'il monte. Euh, Ok. Après cette analyse justement de la montée de One Fan, j'ai un petit truc. Je m'en vais chercher parmi les cailloux ici. Ouais. Est-ce que s'il y en a un qui n'aurait pas une forme un peu particulière ou quoi que ce soit parmi les cailloux, en fait, ce que je voudrais faire, c'est reproduire un peu ce qu'avait fait le petit être au début. Une plante pour laisser passer dans la végétation. Alors pourquoi pas avoir une pierre pour passer les marches en pierre? Tu vas me faire un Ouais, ça, test c'est- d'investigation. Stigration, monsieur il a dit. Tu ne vois pas de pierres qui ont spécialement des formes bizarres. Là, dans les gravats que tu vois, c'est des petits bouts de pierre qui sont issus de la pyramide, des petits morceaux usés, quoi, mais Pour le aucun coup, qui n'a un signe particulier. pour le coup, j'en prends une, quand même. Je prends une de ces pierres que je tiens en main, un peu comme on avait fait avec l'orchidée. Et puis, je demande à Moffat un peu de s'éloigner, au cas où si je me casse la gueule. Ouais, Ouais, faut que je je tombe reste sur en bas de l'escalier pour le rattraper si ça, Ah, ça. d'accord. Donc, et je commence à monter doucement. Bah t'avances doucement, une marche, deux marches, trois marches, et puis après ça s'effondre sur tes pieds. Mais pareil, tu glisses, mais il y a Rowan Fan qui te rattrape. Et puis de toute façon, c'était pas une grosse chute, t'aurais pu te rattraper dans tous les cas. Ouais, bon, ben, c'est pas ce caillou-là. Allez, deuxième caillou. Allez, hop, deuxième caillou. Est-ce que Prends un quand plus gros. je regarde, est-ce qu'on voit des cailloux qui peuvent re-rentrer dans les trous, vu que c'est abîmé et tout? Qui aurait pile la forme, c'est ça, des fissures Ouais. et des craquelures. Ah, je vais te demander un gros test d'investigation, là, ça va pas être facile, hein, de trouver ce genre de détails.
Non. Non. Eh Non. ben, écoute, non. Non, il y a de la poussière. Bah écoute, moi je passe un peu plus de temps pour chercher, je me dis, tu sais, je me reste focalisé sur l'idée comment on a passé déjà le premier étage, et je pense que ça doit avoir un lien, en fait, les débris qu'il y a sur ce palier-là pour passer ces escaliers. Donc en fait, je me concentre sur ma recherche à voir si je peux pas trouver un caillou ou pas forcément un caillou, mais un type de roche particulier, vu que j'ai une connaissance de la roche due à mon expérience. Est-ce que je peux me dire, est-ce qu'il y a une roche ou un minéral particulier parmi ces gravats qui pourrait faire l'affaire? Tu vas me faire un test d'investigation avantagé pour le coup. C'est vrai que Investigation t'as la et en connaissance de la avantage. pierre hein, en tant que nain. Exactement. Bah, c'est encore pire que tout à l'heure, donc bon. Tu sembles à peu près persuadé que tout ce que tu vois de toute façon est issu de l'usure du bâtiment. Mais je Tu peux vois pas à peu près m'empêcher les de mêmes les remarquer. matériaux dans les murs et dans le sol que ce que tu vois par terre. Ouais, Pas plus. bah, y a pas, ouais, y a rien qui ressort. La Alada, plante, One Fan. il y a vraiment un truc. Je monte avec la plante, doucement. Mais avec la plante comme si j'avais monté la première fois. D'accord. T'avances. Ça commence à s'effriter. Ça s'effrite de plus en plus. Et quand t'arrives, ziou, ça finit quasiment par glisser et tu peux plus avancer tellement ça glisse. Et pareil, tu remarques la même chose. Hein. Y a pas plus de gravats et quand tu te retournes regarder les marches qui viennent de s'effriter, de tomber en poussière sous tes pieds, elles sont au même état qu'avant que tu les montes. C'est intéressant parce que la première épreuve, ça nous faisait mal, mais pas ici. Quand même bizarre aussi ça. Je prends un caillou et je casse un peu la première marche. Tu prends J'essaye de Ouais. faire un... tu vas chercher une pierre dans le tas de gravats. Mhm. Tu reviens au niveau de la marche avec une grosse pierre que tu as pris en main. Et au moment où tu lèves les bras pour prendre de l'élan et tu t'apprêtes à frapper la marche, tu remarques un Schwinga qui est posé sur la première marche que tu n'avais pas vu jusque-là. Et Juanfan, t'avais beau être au pied des marches, t'avais dû tourner la tête, regarder à la dia ou Erk, tu l'avais pas remarqué. Il est un petit peu plus petit que le précédent, et il porte un masque qui représente un caméléon. Dans sa main gauche, il a une grande orchidée orange et violette. Dans sa main droite, il a une plume de perroquet rouge. Ah, c'est hardcore. Il s'élance dans l'escalier et monte Ouais, sans mal. d'accord. Le Oh, perroquet, putain, quoi? une plume de perroquet rouge. Perroquet rouge. Putain, il pleut, hein, on est en orage. Hein. Ouais, c'est toi la chasseuse. Et ton Putain. job pour une fois. Bah du coup, on est obligé de redescendre parce que sinon on va être embêté. Je pense. T'as quand même remarqué à Ladia quand tu faisais le tour que des perroquets, il y en a. Qui passent régulièrement. Tu n'y avais pas fait gaffe jusque-là, parce que dans la jungle, des perroquets, vous arrêtez pas d'en voir. Hein. Puis de temps en temps, t'en vois qui volent à gauche, à droite. T'en as même vu qui se posaient. Et peut-être, il y a même moyen, il y a peut-être dans des plumes qui traînent dans le gravat, dans la poussière. Ouais, bah, je cherchais hein, des plumes. Test de perception. Vas-y, Si tu cherches une plume. Après, tu peux essayer aussi d'en attraper un perroquet qui passerait. Ou d'en dresser un pour Erg. Je pourrais en demander à un de nous passer ses plumes. On va Exactement. essayer. Du coup, j'ai demandé à chacun soit un test de survie pour attraper un perroquet, un test de dressage pour essayer d'en amadouer un, Moi, ou un test de perception pour simplement essayer de trouver une plume. Moi, je vais essayer de trouver une plume. Moi, je vais essayer d'en dresser un pour qu'il puisse me passer sa plume. Perception pour Juan Fan, survie Ouais, pour... Ouais, je vais te faire survivre. Oula. Bon, moi, je vais faire dressage. Aïe, aïe, aïe. Erg, c'est le premier à en trouver. Tu trouves un perroquet qui passe
Ouais. Et t'essayes d'imiter un petit peu son chant, sa mélodie. Et en même pas 5 minutes, t'as un perroquet qui se pose sur ton épaule. Ouais. Tu vois que les autres ils sont en train de. Aladia qui essaye d'en attraper un, One Fan qui regarde dans tous les angles, dans toutes les feuilles mortes. Y a pas une pub qui traîne là. Et toi t'es déjà tombé un beau perroquet rouge qui venait de passer sur ton épaule. Et en gros, j'essaie de lui faire comprendre au perroquet en montrant sur ma tenue, qui est bourrée de plumes de corbeau, en fait, de lui montrer lui faire comprendre s'il peut, en fait, pour passer une rouge, quoi. Hum. Il finit par, avec son bec, comme se gratter le dos. Oui. Et il s'arrache une plume et il la laisse tomber par terre. Et là, c'est ouais, Rolfan. Ah. Je l'en ai trouvé une. Alors pour le coup, je la prends, je la ramasse, je donne un petit truc à manger au perroquet en lui faisant une petite caresse sur la tête et je le laisse s'envoler. Et ben il se renvole. Toi, Aladia, pendant ce temps-là, t'essayes de. T'as essayé d'attraper un premier perroquet. T'en as vu un. Et il t'a échappé, il a été un petit peu vif. En plus, ton filet a été détruit, hein, ça t'aurait peut-être aidé. Oui, avec un filet, oui. En plus, à un moment, quand tu vois le premier perroquet que t'as loupé, tu vois, mais il y en a un là sur l'épaule de Herc. Ah, mais zut, il s'envole. Bon, bah tant pis. Et finalement, au bout de 10 minutes, à peu près, tu finis par. Une dizaine de minutes, tu finis par quand même en attraper un. Un qui s'était posé, qui faisait pas gaffe, qui essayait de casser une noix le long d'un mur. Tu t'es arrivé discrètement par derrière, t'as réussi à l'attraper. Ok. Et tu vois One Fan qui est un petit peu plus loin, lui, il est en train de chercher, toujours fouiller. Bah, je prends sur le perroquet, je prends 2 plumes. Et je prends des plumes pour pas le gêner, pour son vol, tout ça. D'accord. Je sais que des plumes. Bah tu lui prends 2 plumes rouges pour le coup, t'arrives à en trouver 2, hein, pas de problème. Hein. T'as des perroquets de toutes les couleurs, hein, de toute façon t'as bien ciblé. Tu lui prends 2 plumes, j'imagine que juste derrière tu avertir One Fan d'arrêter de chercher. Bah oui. Rolfan, j'en ai trouvé une pour toi. Ah, c'est parfait. Parce que j'en ai trouvé une tout à l'heure, mais Herc s'est baissé pour la ramasser avant moi. Ouais. Désolé. C'est pas grave, je t'en veux pas. Un petit peu, quoi. C'est pas grave. Ah, chouïa. Oh, ouais, le premier, quand on rentre, je t'offre un verre. Oh, bah non, t'inquiète pas, t'auras pas besoin de me l'offrir. C'est pour ça que je propose, hein. Ah, je suis malin. Bon, allons-y. On recommence le truc, mais alors cette fois, l'orchidée dans la... Merde, c'était sa main droite ou sa main gauche? Ah bah on va vite le savoir, de toute façon, j'ai pas retenu. Moi non plus. Du coup, vous faites quoi? Mais je suis pas sûr qu'il y avait une importance réelle, hein, Alors, puisqu'on est pour monté le coup, je sur- prends l'orchidée qu'on avait tout à l'heure dans ma main gauche, et je prends la plume rouge dans la main droite. D'accord. Vas-y. Et j'y vais. Doucement, hein. T'as l'air de passer. Eh ben, dans le doute, moi je fais l'inverse. Dans la main droite et la main gauche. T'as l'air de passer. Et là, Vas-y, ça Ron passe. J'y vais. Ou de Dieu, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et tu reglisses en bas, One Fan. Ah, mais il avait raison. Bon, bah, on fait Heureusement comme qu'il a Herc. retenu. Bah oui. Du coup, vous Je voulais faites tous les deux pareil, et vous finissez sans aucune difficulté par le rejoindre. Bon, Les gars, on va avoir des difficultés pour l'autre étage, hein. Regardez ce qu'il y a sur les mains. En effet, vous arrivez au 3e étage et vous voyez un dernier escalier de 8 mètres de long qui permet d'accéder au dernier étage de la pyramide. Et puis elles semblent en super état hein, par contre les marches. Hein. Par contre, comme vous le voyez, elles sont recouvertes de nuées de serpents sifflants et grouillants. Oh, j'ai peut-être une idée. Les serpents recouvrent toute la surface de chaque marque et ça semble impossible en tout cas de monter sans marcher sur les serpents. Pourrais-je Je fais me le transformer tour, en l'un d'eux? Je fais le tour du temple, moi. Je ne sais pas Alors- si t'as une forme de serpent. Non, mais je peux les étudier eux en attendant. C'est vrai. Ronfan, tu viens faire le tour avec moi en attendant. Bah oui. Ça sera peut-être mieux. Vous emmerde. Je me suis heurté au coin du mur.
Donc pendant qu'ils font leur tour, bah moi j'étudie les serpents. Il te faudra minimum une bonne heure hein, pour bien les étudier. Ah, c'est pas comme si on avait le temps, hein. Nous, on regarde s'il y a encore des choses marquées ou. Ouais, dans le doute, tout ce qui est autour, tout ce qui serait sur la pyramide. Hmm. Peut-être un point de vue différent aussi que ça nous offre de la jungle, potentiellement. Faites-moi un test de perception chacun. Oui, monsieur. Hop là. On a non, vous ne voyez rien de nouveau. Vous voyez bien en fait le plateau sur lequel il y avait Mbala. Vous le repérez bien. Donc à l'est, au nord et à l'ouest globalement c'est de la montagne. C'est une grande chaîne de montagnes. Et au sud vous voyez encore de la jungle avec un petit peu de montagne également. Mais pas de point nouveau en tout cas. Surtout qu'avec la pluie, finalement la portée de vue n'est pas immense. Ouais, évidemment, ouais. Que faire, que faire? Erk, Après, au bout de 1 heure, tu as fini par bien comprendre ces petites bêtes. Yep. Et du coup, tu seras Voilà. capable de t'en... Tu serais capable en tout cas de te transformer dans une de ces petites bêtes. Ok, ok. C'est des Et donc, serpents venimeux. ouais, c'est bien ce que je me doute, c'est serpent venimeux. Pour le coup, ce que je fais, c'est que bah, je vais tenter la transformation. Tac. je pense qu'ils Ah, sont le emboutés best, ça va. magiquement. Je sais pas si c'est une bonne idée ton histoire. Ouais. Ah, je vais déjà essayer de communiquer, D'accord. sans pour autant aller dedans. Où est-ce qu'elle est T'as celle-là déjà lu la célèbre saga où ils apprennent une langue très qui s'appelle spécifique? et qui s'appelle le fourche-langue. C'est ça? J'ai entendu parler de cette hypothèse. Tu connais Henry Potter? Non, moi je connais surtout Hermione Granger. Tu Moi, je montes sur les connais marches du Texas coup, Ranger. Non, je ne monte pas sur les marches, je me mets à hauteur, je me mets tel un cobra royal et j'essaie de communiquer avec les congénères. Bah, quand tu essayes de faire des petits sifflements et tout ça, tu sens que c'est pas les animaux les plus intelligents du règne animal. Et que la communication est quand même somme toute limitée. Déjà, c'est extraordinaire qu'ils se tapent pas entre eux. Du coup, c'est Ouais. quand même assez limité tes capacités de... De communication. L'orchidée et tes couleurs déjà? Orange-bleu? Oh non, orange et violet. C'est ça. Donc deuxième. Et en fait, si j'essaie doucement de me faufiler à travers eux, est-ce qu'ils ont des réactions plutôt Donc tu commences à monter. très légèrement? En fait, j'avance avec prudence. Et bah, tu commences à avancer avec prudence. Évidemment. Tu te fais direct attaquer. Ah ouais, d'accord. Ils sont cons! Ils sont cons! Là, je recule tout de suite. En fait, je reprends tout de suite sur la première marche. Heureusement qu'un serpent, c'est un Mais anti-poison. tu te prends quand même 6 points de dégâts. Et là, je fais Ah! Ah! T'es des cons! Puis là, je reviens. Du coup, t'arrives à 0 points de vie. Et du coup, tu te retransformes en... Ouais, mais... Juste avant de me retransformer, en fait, je vais vers moi. J'ai Ouais. les cons! Et juste avant de te retransformer, tu vas me faire le jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Alors, j'ai un avantage parce que je suis nain. Pas en forme de J'ai un serpent. avantage. Ah, vu. Oh, même pas les serpents, ils ont pas ça. Un serpent, Non. c'est un anti-poison. Immunisé Alors- contre son propre poison, mais pas contre Ah les oui. autres. Bah, je me suis transformé en eux. Ah oui, Putain. en le, je viens de te dire, c'est immunisé contre son propre poison. Alors, c'est Constitution, c'est ça? Ouais, bah t'as le petit bouton, tu cliques Je dessus suis pas directement. sûr. Si deux Ouais, cobras bon, sont bah, morts hein. en deux, je crois Ok. que... Très bien. Hein. Bah, du coup, tu... Ouais, bah après, je me retransforme. En fait, Ouais. je vais faire l'annulation, t'inquiète. Ah, c'est des cons! du coup, il avait 3 PV ton serpent, c'est ça? Ouais. Donc tu te prends quand même le delta de PV qui a le surplus. Hein. Hmm. Hop là, je te les mets.
Ils ont pas l'air réceptifs à ta forme de serpent en tout cas. Non, c'est des cons. Alors, la dernière fois, on devait passer qu'avec l'orchidée. Après, c'était orchidée et plume de perroquet. Je suppose qu'il faudra l'orchidée, la plume de perroquet et autre chose. Ah, c'est Ils vont évident, continuer. oui, mais quoi? Mais il n'y a pas Ah, de ça, je ne cailloux. sais pas. Il n'y a aucun foutu détail ou quoi que ce soit. Ou alors on est complètement aveugle, j'en sais rien, mais. Bah, Le truc, c'est qu'on voit je rien. me permets de regarder encore les cailloux, si mon histoire de cailloux peut fonctionner encore. Il n'y a pas d'histoire, on n'a pas de... C'est ça que on n'a aucune... C'est vraiment, c'est au pifomètre. On n'a aucune. Non, je pense que c'est pas au pifomètre, mais c'est juste qu'on connaît pas l'histoire de ce lieu ou de la personne qui y réside ou. Ouais, c'est surtout ça, Un petit j'imagine. peu d'infos. Que faites-vous du coup? On est obligé de se contenter de petits. J'ai zappé le nom d'ailleurs. Les chewing-gums. Des chewing-gums, les petits chewing-gums, les petits copains là. Ouais, les petits amis. Et bon, c'est angoissant s'il faut à chaque fois qu'on attend de leur venue. Et si je leur balosse un caillou, est-ce qu'ils réagissent d'une manière quelconque? Ou ils sont complètement passifs? Vas-y, tu le fais, et... Ouais. Bon, t'en écrases un, mais bon, les autres s'en moquent. Ouais, Bah, je les écrase tous. Ouais, je pense qu'en fait, ça va faire comme les autres trucs. En gros, tu avais l'impression qu'en fait, il y en a toujours plus qui apparaissent. Parce qu'en plus, ils s'éloignent pas des marches, hein. Ils Non, restent vraiment il que reste sur les marches. sur les marches. Ouais, ouais, non, et c'est bien localisé. Hein, En tout cas, la pluie ne leur fait aucun effet. Est-ce que le feu ferait quelque chose? Bah, Mais tout à je l'heure, trouve j'ai pas. essayé avec les plantes, ça a pas marché. C'est ça, je trouverais ça vachement agressif pour le coup. Mais je vois que ça là tout de suite. Ouais. Mais j'ai pas envie d'essayer. Après, c'est du sang-froid et normalement, il se colle à la chaleur. Hein. Il fait pas l'inverse. Ouais, enfin, quand les flammes commencent à te lécher la peau, je pense pas que t'as envie de te coller à elles. Mhm. Y a vraiment rien putain d'indice. C'est vraiment la pyramide et. Ouais, Y a aucun symbole comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais chercher dans les gravats si je ne trouve C'est fou ça. Faites-moi tous quelque un chose. test de perception. Qu'on soit dans le flou total Ah. comme ça. Un test de perception, s'il vous plaît. Tout le monde. Je suis encore bien réveillé ce soir. Oh bah, elle parle pour toi. Aladia, tu repères quelque chose? Un serpent. Non, Non, un chewing-gum. chewing-gum, tout chétif. Il se trouve assis sur la carapace de Juan Fan. Il se fout de moi, Fan. Tu l'avais même pas senti, Juan Fan. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le petit gars? Et toi, t'es en train d'essayer de tourner le cou là, t'es en train de galérer pour le voir. Qu'est-ce que tu Mais il est où? Juan Mais Fan. il est où? Mais si tu tombes dans la carapace, il y a des choses qui sont pas pour toi là-dedans. Hein. Celui-là, pour le coup, il a un masque de mangouste. Bah oui, mon ghost, c'est un serpent. Dans sa main gauche, il porte une grande orchidée, orange et violette. Dans sa main droite, il porte une plume de perroquet rouge. Méfie-toi sur la dernière, je sais pas comment il la tient. Hein. Rapidement, il saute de la carapace, descend, arrive au niveau de la première marche. Avec l'orchidée, il fouette un serpent, ce qui semble énerver le reptile. Puis avec sa plume, il lui caresse le ventre, ce qui semble l'apaiser. Alors il se couche face au serpent, et le serpent se glisse dans la bouche du chewing-gum en passant par l'orifice de son masque. Et là, le chewing-gum se met à gravir les marches en glissant comme un serpent, et les nuées de serpents venimeux semblent totalement l'ignorer. Oh la Ah. vache. Comment faire ça? J'aurais voulu qu'on devine cette merde. Alors, Le scientifique. écoute, je vais reproduire exactement ce qu'a fait le chewing-gum. Moi, je veux bien le faire, mais il faut que je boive un coup avant. Hein. Alors, de ma main gauche, je saisis mon orchidée et je j'énerve un serpent. Quand le serpent est bien énervé,
Je caresse le ventre du serpent avec ma main droite qui a la plume de perroquet rouge. Est-ce qu'il se calme? Allô, allô? Le MJ est décédé. Oh pardon, j'étais mieux sans faire exprès. Oui, il se calme. D'accord, et je me mets à leur niveau en bossant à genoux au sol et j'ouvre grand la bouche. Eh ben, je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Tu m'étonnes. Ah merde, ça me l'a fait tout seul. Trop vite. Je vais te demander de le refaire, le truc qui s'est lancé tout seul. Sauvegarde de constitution, c'est ça? Ouais. Quand tu te penches au niveau du serpent, tu le sens rentrer dans ta bouche. Il est tout petit, il s'enroule au niveau de ton palais, il te prend toute la bouche. Et tu te mets à ne plus te contrôler. Et tu te mets à glisser et à ramper jusqu'en haut des marches. Avec une souplesse que tu ne te connaissais pas. Oh, sneaky, sneaky, snake. Ouh. Et une fois que Il tu arrives regarde en haut, le coup. tu ne sens plus le serpent dans ta bouche, comme s'il avait disparu. Les gars, le serpent il a disparu dans ma bouche. Ah ouais, ça se voit, tu cries vachement mieux. Ouais, bah en tout cas c'est la méthode. Hein. Allez, d'accord. Bon, bah on y va, hein. On fait tous pareil. Par contre, c'est pas très agréable, hein. Je vous tiens à vous prévenir. Allons-y. Je fais tout pareil, évidemment. main Jet de gauche, sauvegarde main de droite, constitution, main s'il gauche te plaît. orteillée. Un test de constitution. Alors, elle est où la constitution là? Vous voulez vraiment que je mette un truc dans ma bouche? Bah, de toute façon, moi j'y vais. hein. Tu- Ouh là là. Énerve le serpent, tu le caresses, Ouais. il rentre dans ta bouche, mais là tu sens une sorte de gêne, tu te mets à tousser. Ah, gêné, et sans faire exprès, tu l'avales. Ah, d'accord. Tu prends 15 dégâts psychiques. Ok. Il Plus. était bon ton serpent? Toi, Je sais pas. Aladia, tu vois One Fan qui est à moitié en train de s'étouffer. Oh là là, ah, je l'ai bouffé. Il faut pas le manger. Hein. Ouais, sans déconner. Tu crois que j'ai fait exprès de le bouffer? Bah oui, si tu l'as avalé, c'est que t'as Je sais que envie. le venin de serpent, ça fait d'excellents alcools, mais pas un serpent entier. Aladia, tu tentes? Ouais, parce que je vais pas rester comme un rond de frites en bas. Bah, tu Donc, refais la même chose? Ouais, de toute façon, au pire, il y a Ladia avec moi, je vais pas crever. Non. Voilà. Bah, je pense que je vais rester en bas finalement. Tu refais la même en train de chose, crever. en plus avec encore plus de réticence. Et il se passe Oh. exactement la même chose, et là, t'es sur le point de t'étouffer. Tu perds ton souffle, et là il reste bloqué dans ta gorge. Tu t'étouffes, t'es en train de complètement t'étouffer. Et à la dia, tu vois One Femme qui tombe dans les pommes à côté de toi. Et merde. Il avait dit de pas avaler. Je fais hop. Ta ta ta. Attends, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Attends, je cherche. Main guérisseuse, je lui donne 1 PV. Tu vois One Fan qui se relève un petit peu, genre oh là. Tu te ressaisis un petit peu, One Fan. Ah, celui-là il est mal placé, encore plus que l'autre. Eh ben, vous allez monter sur moi, les gars. Je vous rappelle que vous avez toujours des points d'inspiration. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais faire un jet alors que c'est censé être magique et compagnie, non, à un moment donné, même mon perso, il dit c'est bon, au bout de la deuxième fois, on va pas retenter la troisième. hein. Là, bon bah Aladia, si tu veux essayer, juste n'avale pas ce serpent. Oui, on va pas laisser One Fan. C'est pas grave. Ça veut pas, qu'est-ce que tu veux? C'est comme papa dans maman, si ça veut pas, il insiste pas, papa. Fais-moi un jet de sagesse, One Fan. Hum? Fais-moi un jet de sagesse. Quoi, parce que tu veux aller contre, contre ma décision? Bah ouais, parce que quand même, par rapport à ton histoire personnelle, t'as vachement envie d'aller là-haut. Hein.
Bah ouais, je sais bien, mais au bout de... Enfin, voilà. Je peux pas être plus honnête aussi en disant une fois, deux fois, trois fois, c'est la mort. Il faut être réaliste. Ah, si tu veux, vas-y, allez, on se tente, et puis si... Allez, allons-y. Comme ça, on va me ressusciter indéfiniment. Il est où, il est là? Tu utilises ton aspiration ou pas? Non, j'y vais Ça y est, là. Non, pas besoin. Aujourd'hui, je vais monter. En fait, ce que tu fais, tu commences à le fouetter, tu commences à le caresser, et puis là, tu te mets au niveau du serpent, et quand il commence à rentrer dans ta bouche, t'imagines que t'essaies de faire un grand cul sec avec une grande chope de bière, comme si tu voulais tout mettre dans ta bouche d'un coup avant de l'avaler. Et là, tu dis, ah bah là, le serpent, il a de la place pour se mettre. Pas de problème, il s'enroule autour de ta langue, il a trouvé la place suffisante pour pas t'étouffer. Et du coup, tu te mets à glisser et à onduler jusqu'en haut des marches. Ah bah quand même. T'avais dit de pas avaler le serpent. Ah ouais, commence pas à être désagréable, nom de Dieu. Bon, est-ce que tu as besoin de soins? Parce que t'as l'air quand même un peu... Ah ouais, c'est pas comme si Épuisé, j'avais de la tout sueur ça. qui coulait du front et de dessous les écailles. Aladia, Mais c'est dit... Ah, vas-y, t'essayes vas-y. de monter aussi? Ok, mais ne vous me regardez pas. Ah bah, Oh non, bon, moi je suis bon. curieux de voir ça. Si. Non. Vous avez déjà lu ce manga avec un personnage qui est voué au serpent. Il Ah fait un ouais. peu pareil que lui. Ouais, bah c'est pas très... Voilà, hein. Non, vous vous retournez, sinon Ouais. je le fais pas. Allez, Aladia, fais pas ta mijaurée. Ah, on l'a on t'a tous déjà vu fait, bourrer, de nous. toute façon. Non, 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 non. Oh, allez, c'est bon. Et J'attends bah, qu'il se retourne. elle est pudique, Oh celle-là. là là. Oh là 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 là. Ils ont l'air d'être retournés. Donc, j'ai le sauvegarde, c'est ça? Ouais, de constitution. Je tourne ma carapace pour faire style que je lui fais dos, mais au maximum de mon cou, puisqu'il est très extensible. Ouais, t'as même pas le temps de voir, en fait, que tu commences déjà à voir Aladia en train de monter. Tu l'as pas vu faire la procédure, ça a l'air très naturel. Ah, bah, dis donc. Chez elle. En tout Putain, cas, on peut vous pas avoir confiance en vous. vous retrouvez au dernier étage de la pyramide, face à une bâtisse carrée Ouais, à l'apparence simple. Les murs de briques extérieures sont décorés de labyrinthes similaires à l'anneau de Herc. Et l'entrée du bâtiment est partiellement cachée par de la végétation que vous pouvez facilement dégager. Oh là. Oh là. Il faut faire attention. Déjà, je pense que Aladia, comme tu as l'habitude, est-ce que tu veux faire un tour avant aux alentours, voir si on n'aurait pas loupé quelque chose, pendant que je m'occupe un Oui. petit peu de notre ami ici présent, qui a l'air plutôt me point. Je fais un Ouais, tour. À Et je peine fais un jet de quelques- perception pour regarder si je trouve quelque chose. Je t'en prie, vas-y. Quand tu fais le tour, tout autour de la pièce, du bâtiment, tu sens rien de précis. Par contre, quand tu es face à la pièce, donc tu t'arrives pas trop à voir dedans parce que tu vois que tu vois à travers ces plantes dégagées. Par contre, tu es au niveau du seuil de la porte, t'as pas encore passé. Tu arrives à deviner principalement du vide et de la poussière derrière, mais malgré ça, tu sens une odeur d'encens qui se dégage de l'intérieur. Ok. Dans le sang, et j'entends pas de bruit à l'intérieur. Aucun bruit. précisément. Tu veux dégager un peu les plantes? Avec le bout de ma torche, je dégage les plantes. Mais pour regarder si je peux faire quelque chose, oui. Tu vois un petit peu à l'intérieur et tu distingues une grande pièce vide, abandonnée. Par contre, ouais, l'odeur d'encens a l'air de venir de cette pièce. Juanfan, viens près de moi, là où j'ai mis une petite sphère de soin. Ok. Donc, Vivien, ce que j'ai fait, c'est l'esprit guérisseur. Mhm. Pour que pendant 1 minute, en fait, Juanfan et moi, on se rétablisse convenablement.
D'accord, tu lances ton D6, s'il te plaît. Pour gagner 20 PV chacun. Bon, bah, moi, ça me remet max. Et j'espère que R, que ça te fait du bien aussi. Bah, j'espère que oui, ça te fait du bien. Sinon, moi, c'est Erwan Fan. Oui, one fan. Et oui, ça me remet pas trop mal. Je me sens un peu mieux, c'est sûr. De rien. Ce fut un plaisir. Je te revaudrais ça, une bonne bière. Oui, oui, bah, s'il n'y avait pas tes petits copains les chewing-gums, j'aurais jamais deviné. Du Ah coup, bah non, mais je pense que je sais vous- pas qui aurait deviné. vous voyez sincèrement. Aladia, vous êtes un petit peu remis pendant ce temps-là. Bah, Aladia a fait son tour et là vous la voyez avec le bout de sa torche. T'as fait quoi d'ailleurs, ta plume et ton orchidée, Aladia? Je les ai rangés dans mon sac. D'accord. Donc vous voyez avec le bout de sa torche en train de dégager les plantes qui dégagent l'entrée, puis elle a une vue sur l'intérieur. Comment là-dedans? C'est vide et poussiéreux. Par contre, elle vous dit elle sent une légère odeur d'encens que bah, du coup vous Ouais. finissez par remarquer vous aussi. Est-ce que ça me rappelle quelque chose ou est-ce que ça nous rappelle quelque chose, cette odeur? Pas du tout. À part aussi, éventuellement, les différentes encens et épices que vous avez pu sentir à Pandonzaru. Mais Hmm. comme les odeurs de salon ou la taverne, pas la taverne où vous aviez dormi, mais celle d'en face où vous avez croisé la capitaine un petit peu plus huppée, Ah, avec d'accord. du luxe un peu plus oriental, où là il y avait des bonnes odeurs d'encens. Bah, ça veut surtout dire qu'il y a sûrement quelqu'un qui vit ici, en fait, parce que sinon, il n'y Oui, aurait pas ces odeurs, quoi. mais il n'y a pas de Ouais. lumière, il n'y a rien. Rien. Pièce vide. Hmm. Mhm. Du coup, j'ai envie de rentrer dans la pièce. Tu rentres comment? Quand je vois une pièce vide comme ça, déjà j'ai envie de rentrer pour voir s'il y a bien rien. Mais par acquis de conscience, je garde mon orchidée dans la main gauche et ma plume de perroquet dans la main droite. D'accord. Puis je rentre dans la pièce. Quand tu rentres dans la pièce, c'est juste pour Herc la description. Tu vois des lampes à huile suspendues au plafond qui illuminent la pièce, une odeur agréable d'épices et des volutes de fumée qui s'échappent d'encensoir. Le sol est couvert de tapis, de coussins colorés, les murs sont bordés de pots Oh. contenant des plantes à fleurs et des oiseaux volettent de plante en plante. Oh! Et en face de toi, Ah oui, putain, oui, d'accord, je viens de le voir. Ah oui, d'accord, putain, oui. en Ah face oui, de toi, tu c'est... vois un immense serpent aux écailles iridescentes. Oui. Qui repose pile sur une pile de coussins face à l'entrée de la pièce. Il se dresse lentement sur une hauteur de 1,50 m, 2 mètres, et te regarde droit dans les yeux. Ouais, bah, Son visage est remarquablement semblable à celui d'un humain. Et avant qu'il ne te parle, tu aperçois sa langue sortir et rentrer comme un serpent. Je rebascule juste sur les autres. Ah, la vache. Aladia et Erwan-Fan, vous avez vu Erk rentrer dans la pièce, et vous voyez, du coup, depuis le seuil de la pièce, vous voyez Erk être dans une pièce totalement vide. Euh, moi, vous le Ah. voyez, hein? De quoi? Moi, je vois rien. On voit rien, mon petit gars. C'est Alors- vide ta pièce là. Ok, faites comme moi. Comme toi, quoi, on voit plus. C'est-à-dire, Lui, vous le voyez, hein. Lui, vous L'orchidée voyez dans la main Erk. gauche, l'orchidée dans la main gauche, les plumes dans la main droite. Bon, ben, allons-y. Attends qu'il faut pas avaler quelque chose. On Ouais, fait, la on fait, plume. en tout cas, pour ma part, on fait pareil. Moi, je Et fais je pareil. m'avance doucement en disant bonjour en commun à la créature qui se présente devant moi. Bah, pareil, je rentre. Main gauche avec l'orchidée, main droite avec la plume. Le même. Du coup, vous voyez exactement la même scène que je viens de décrire à Erk. Et vous voyez le grand serpent qui allonge la tête vers vous, qui dit: Je suis Saja Henbaza. Que cherchez-vous en ce lieu antique? Soyez sincères, hein, car je vois dans vos cœurs. Euh, bonjour, madame, monsieur, noble créature, dirons-je.
Nous venons ici en quête de réponse. De réponse, mais à quel sujet? La malédiction qui règne malheureusement à travers toutes les runes, dont la source serait dans les environs du Schult. Et que cherchez-vous à savoir dessus? Pouvoir y mettre un terme. Là, je joue vraiment la sincérité. Le cavalier de pouvoir en avoir sûrement. Je pense être peut-être en mesure de vous aider, mais il faut être plus précis. Je peux répondre à des questions, mais que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Bah, ce qui est simple, ce serait de savoir qui serait le responsable justement de cette malédiction. Ou la cause de cette malédiction. Je n'avoue ne pas avoir les réponses à toutes les questions. Néanmoins, j'ai des pistes, Et ça, ce comme serait certains vraiment... d'entre vous. Et elle penche la tête vers toi, Aladia. Elle regarde dans ton sac. Je vois que vous avez de bonnes lectures en plus. Oui, Ah, c'est très euh, bonne. justement, parlant de lecture, est-ce que là, je commence à sortir, tu sais, les vieux bouquins que j'ai piqués chez la vieille. Hmm. Est-ce que vous connaîtrez, ainsi que le parchemin dont je ne comprends pas le langage, je prends vraiment tous les trucs inconnus que j'ai, est-ce que vous connaîtrez ces langues ou est-ce que vous saurez de quoi ces ouvrages parlent? Nous les avons prises à une guenaude qui faisait de la nécromancie dans le coin, et elle aurait peut-être un lien avec cette malédiction, et je voulais savoir si ce que nos trouvailles auraient pu aider, en quelque sorte. Du coup, tu vois la Naga qui, avec le bout de sa queue, regarde, prend chaque livre, les regarde. Elle en dépose un d'un côté, un de l'autre. Hmm, tous inutiles, ceux-là. Le plus intéressant avait déjà été pris par votre compagnon. Bah là, je me tourne vers la Dia en mode si tu peux lui présenter le livre. Ouais, Ladia, t'es Oui. complètement étonné. Tu te dis, mais comment elle peut savoir ça? C'est le premier truc qui te Oui, saute à la tête. vous êtes un Barai Non, je ne suis qu'une simple Naga. Je n'ai pas eu cet honneur. et qu'est-ce qui est intéressant dans mon livre Alors, et l'histoire plutôt qu'elle dans mon livre? raconte, les personnes qu'elle désigne. Oui. Vous pensez que c'est l'un des Barai qui a maudit ces terres? J'ai peur que oui, en effet. Je ne suis pas sûr de moi, mais c'est fort probable. En tout C'est quoi? cas, ça ressemble à son pouvoir. Mais qu'est-ce Et qu'un vous, barae? Un Bara, c'est un élu du Tao. Il protégeait, euh, il y a fort longtemps, le Schult et ses principales cités, Mesro et Omu. Mais c'est un pouvoir qui n'existe plus depuis longtemps, bien que certains Bara, eux, existent encore. Vous avez dit Meso et Omru? C'est ça? oui, et ça, c'est des anciennes cités. Mhm. Le livre que j'ai trouvé parle simplement de l'histoire de la création de cette île, et donc que c'est un dieu qui a donné le pouvoir à sept personnes, sept élus, qu'on appelle des Baras. Et je et est-ce que je me trompe pas si Rasni, qui est revenu, a maudit cette île? Ah, Rasni était un Bara qui voulait trop satisfaire Uptao. Il avait le pouvoir de relever les morts, mais a tellement voulu faire de l'Excelzel qu'il a retourné Uptao et ses confrères contre lui. C'est pourquoi je le soupçonne, en effet, d'être à l'origine de tout ça, mais je n'ai aucune preuve. Cette histoire date de plus de 600 ans. Oh oui, ça remonte à fort longtemps.
Mhm. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il résiderait dans les anciennes ruines de Mesro ou de Onus? Un des Bara pourrait résider dans ces anciennes cités ou pas du tout? Euh, Misero, je ne pense pas, mais oui, je pense que Rasni se trouve à Omu. Omu, ouais. Et vous savez où se trouve Omu si je vous présenterai la carte? Bien sûr, je pourrais vous indiquer, je ne sais pas sa position exacte, mais je Oui, sais mais que la ville se trouve entre le pic des flammes et la vallée de l'honneur perdu. ouais. Alors Ok. en fait, je lui pointe ma carte et en gros, si avec au bout de sa queue, elle peut me pointer un petit endroit un peu plus précis, je Hmm, serais tout à fait reconnaissant. Alors là. ah, voilà, vous dites dans cette zone, à ce qu'on en sait, entre voilà, la vallée de l'honneur perdu et le pic des flammes. Par contre, Mhm. la ville est difficile à repérer. Elle a été engloutie sous le niveau de la jungle environnante. Le moyen le plus simple de repérer son emplacement exact, serait de prendre de la hauteur ou de la trouver depuis les airs. Sinon, il serait facile de passer juste à côté de la ville sans même la voir. Ok. Pouvez-vous dire si mes rêves m'amènent à cette cité? Je ne vois... Je ne comprends pas exactement les dessins de votre dieu. J'ai repéré immédiatement qui vous êtes, mais je ne sais pas où ils veulent vous amener exactement. Mais C'est ça j'imagine que... que si vous êtes là pour lutter pour la vie, détruire Rasni serait quelque chose de bienveillant. Hmm. On a déjà eu beaucoup grâce à vous, nous vous en remercions. Et là, Bon, il n'y a pas... je pense qu'on... Point de fan? T'es vivant? Non, je suis là, j'écoute, je suis assez captivé. C'est-à-dire que mon peuple m'avait m'envoyé en quête de réponse ici. Et je suis assez circonspect de voir que je peux pas avoir les réponses que je souhaite. Alors je réfléchis un petit peu maintenant que je suis ici, alors que c'était le but de mon voyage à la base. J'ai une question en attendant que Juan réfléchisse. Est-ce que vous savez où se trouve la personne que je cherche par hasard? Vous cherchez la personne ou ce qu'elle détient? Les deux. Malheureusement, il est protégé par une puissante magie. Et même moi, je n'ai pas la capacité de trouver sa position. Est-ce qu'il est passé par vous ou pas du tout? Il me cherche Ah ah! Dans quel but? d'avoir des réponses, comme vous. Et aussi, je cherche des réponses. Oui. Mais Est-ce que... prenez garde, vous n'êtes pas le seul à le chercher. Je sais, malheureusement, je la regarde. Et je sais très bien, malheureusement, nous avons Yes. déjà eu affaire à eux. Est-ce que vous en sauriez plus sur un certain Omgar? Ogmar, pardon. Non, Ogmar, c'est ta terre d'origine. Donc, Attends, mais c'est pas possible, je lis à travers ou... ouais, Ogmar, c'est l'endroit où ton peuple a grandi. C'est le Croc d'Ogmar qui est au sud du Schult. Je lis vraiment à travers. Donc, toi, tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir sur ta terre d'origine. Ouais, voilà, bah, c'est au cas où, vous voyez, pour voir si vous suivez. C'est pour voir. Euh, Oui, vous voulez des... ah, Vous cherchez Nadia, des informations sur votre propre contrée? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je garde ces lieux oui. depuis l'éternité jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi garder ces lieux précisément? Ils cachent des secrets? Ils cachent des réponses.
Alors, en fait, je pense que c'est le meilleur moyen qu'elle a de se protéger. Hein. T'as vu comment on a galéré pour venir déjà jusqu'ici. Bref, et je voudrais juste une dernière question pour ma part. Euh, Connaîtrez-vous un endroit où, sur cette contrée où la neige et le froid pourraient être naturels ici? La neige et le froid sur Mou? Nulle part. Hmm. Dans le shoot, nulle part, c'est ça? Elle ne fait que suivre la personne que vous cherchez. D'accord. Ouais. Et une odeur de vanille citron, ça vous parlerait ou pas du tout? Euh, Moi, je fais des gâteaux fraises. On dérive un peu du sujet là, non? Absolument pas. Et là, je regarde Ronfan en étant extrêmement sérieux. Tu vois la Absolument Naga, malgré son calme et son côté très zen, elle te regarde avec des gros yeux à moitié étonné. Pouvez-vous m'en dire pas. plus? Mais oui, Hein, j'avoue. simplement Le que cul, ça nous aussi. cette odeur est liée à cette personne. Ah, Ouais. Ah, c'est un parfum. Peut-être. Je ne sais pas si c'est un parfum, mais Il peut-être. a la marque du parfum du gars, mais pas le gars. Et- Exactement. Bon, sinon, moi, j'ai plein de questions à lui poser. Hein. elle est liée Moi, j'en aux ai- émotions de la personne qui l'accompagne. Mmh, D'accord? aux émotions. C'est-à-dire il aime le parfum vanille, franc, citron. D'accord. Non, mais d'accord, ok. Ok. Putain, non. Ouais, 2 secondes, je reviens. Ouais, vas-y. Ça Euh, marche. Qu'est-ce Et- que vous pourriez me dire à propos Vas-y, du, vas-y. du paladin qu'il y a qu'il y a quelques années, qui a ravagé Schult et sa jungle? Eh bien, c'est le fameux Rasni dont nous parlions il y a un instant. Il a D'accord. utilisé... C'était un Bara du Ptao, comme je le disais, hein, qui avait le pouvoir de relever les morts. Mais il a utilisé son pouvoir pour massacrer les ennemis de Mesro. Bien que il devait protéger Mestro, il ne devait pas non plus massacrer toute vie autour. Il a été banni pour ça, de Mesro, et s'est fait un empire de morts-vivants. Mais ça me rappelle les cannibales qu'on a rencontrés dans la jungle. Je te dis ça, Ronfan. Euh, il vénérait Rasni, justement. Oui, on est d'accord, oui, tout à fait. Ça, je m'en souviens J'ai bien. pas entendu le début. Les cannibales qu'on avait rencontrés, mais qu'on avait évités dans la jungle, vénèrent Rasni. Ceux qui ont une marque blanche sur la tête, c'est ça? C'est ça. La marque bleue, en effet, c'est le symbole de Oui, Rasni. c'est blanc. C'est blanc ou c'est bleu, je sais plus. Ok. En tout cas, je comprends votre question, cher Tortuga. Il a, il a amené votre peuple à fuir sa contrée d'origine vers une île. Il a surtout esclavagé des tortues géantes. Et j'en suis terriblement attristé, comme la plupart de mon peuple. En effet, vous Oui, aviez Rasni. Rasni, comme je vous le disais, je pense qu'il se trouve à Omu. Ok. Il, Alors, il est revenu RP. il y a quelques années et essaye de retrouver son pouvoir et sa puissance. en RP, j'arrive pas à retrouver la carte. Que tu parles de lieu là depuis tout à l'heure, mais. Bah, en haut à gauche, t'as le menu, normalement t'as la carte du Shulk. Ah, ça y est. Ah oui, mais elle est toute petite. Je crois que c'est dans le Discord qu'il y en a une plus. Bah non, tu peux zoomer Mais non, tu peux zoomer. Je peux même pas zoomer. avec ta molette de souris. Sur la carte en jeu, je te promets, ça ne veut pas zoomer. F5 pour recharger la page. J'ai rien de mieux à te proposer. Non. Prendre la tête. Non, moi ce que je voulais savoir, c'est Omu là, c'est situé où? Entre Il vient de la... le dire, hein. Ouais, elle t'a dit entre la vallée de l'honneur perdu et le pic des flammes. Et dans la carte... Il l'a entouré d'un cercle bleu. Mais t'y es pas sur la carte là, Aurélien. Mais comment ça, j'y suis pas sur la carte? Là, t'y es. Ah bah voilà, bah c'est pour ça que je la vois pas la carte. Mais tu peux y accéder par toi-même, hein. Mais tu l'as chargé pour les autres tout à l'heure? Non, mais Non. c'est que de base, tu peux y accéder tout le temps. Ah ok, bah tu vois, je découvre. Autant pour moi. T'as un menu en haut à droite où t'as marqué... en haut à gauche où t'avais marqué carte d'Ushult et Orolunga et tu peux y accéder quand tu veux en fait. Ah ok, d'accord. Bon, je m'en suis jamais servi jusqu'ici. Et ben voilà. Tu peux même mesurer de distance, faire tout ce que t'as envie dessus. Autant pour moi.
Reprenons. Tu lui poses une question, je sais plus. Oui, du coup, non, je crois que c'était Aladia où il Ah oui, fallait c'était entamer. Aladia et Arc, oui, pardon. Ouais, bah, j'avais une dernière question. Oui. Euh, Concernant, parce que en fait, la personne que je cherche, je n'ai eu que des interprétations divinatoires. Et ces interprétations divinatoires me parlent de la jungle, de la brume et de l'eau iodée. Est-ce que cela vous évoquerait quelque chose? La jungle, la brume et l'eau iodée. C'est sûrement près de la mer qu'il faut chercher. D'accord, ça limite en effet. Je sais de sources sûres qu'il avait construit son palais sur une tortue géante. Sur plusieurs tortues géantes, malheureusement. Plusieurs. Ah, j'avais pas l'info de plusieurs. Euh, à mon avis, si elle cherchait cet individu, c'est forcément sur la mer ou à côté. Non, vous trouverez les ruines de son palais dans ce qu'on nous appelons, enfin ce que les personnes du monde actuel appellent l'étendue dévastée de Sni, au sud de Kirsabal. Ah oui, ce qu'on n'a pas encore vu, oui. Quoi que tu cherches là-bas? Ah, je cherche plus tard à aller à Kirsabal, mais c'était pour avoir la bénédiction de mes confrères. Ils pourront vous être utiles, en effet. Ils peuvent vous donner le pouvoir de vol, ce qui pourra peut-être vous être utile pour localiser Omu. Oui, c'est pour ça. Nous avons réussi à secourir des membres de leur peuple et moi, les connaissant très très bien, je pense que nous pourrons arriver à obtenir leur bénédiction. En tout cas, soyez très prudents dans votre quête. Vous n'êtes pas les seuls à la recherche de cette source de la malédiction, et tous n'ont pas vos attentions. Oui, nous le savons que trop Nous bien. sommes les premiers que vous voyez depuis longtemps. Oh, non, j'ai vu du monde, il y a peu de temps. Et je comprends pas comment. Pourquoi vous donnez tout votre savoir comme ça gratuitement? Vous êtes enfermé, vous mettez des défis pour venir vous rencontrer. Pour quel but? C'est notre rôle à nous, les Nagas, de conserver le savoir et de le retransmettre. Mhm. Nos créateurs nous ont fait ainsi. Et vous avez une connaissance illimitée? Oh, elle a bien des Ah non. limites. Je ne peux pas vous certifier toutes mes réponses, comme vous l'avez remarqué. Je ne peux pas localiser la personne que votre ami nain cherche. Je ne peux pas vous dire la localisation précise de la ville. Je ne suis même pas sûr que Rasni soit à l'origine de la malédiction. Et quel est le but de cette malédiction? Je ne sais pas. J'ai eu seulement des visions que Rasni et ses serviteurs Yanti préparent la fin du monde dans leur repère. Je Ah, ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, mes pouvoirs ont des limites. pourquoi vous dites fin du monde? C'est ce que j'ai vu dans ma vision. Mhm. Et vous voyez une fin heureuse ou malheureuse? Si vous voyez. Si on le laisse faire, évidemment malheureuse. Ah. Hmm. Est-ce que dans cette est-ce que vous avez vu le crash d'un vaisseau aérien sur cette jungle? C'est des choses qui arrivent en effet. Mhm. Et celle nommée la déesse des étoiles. La déesse des étoiles. Pourquoi Oui, celui-là particulier? Il y en a eu tant. car des personnes le recherchent. Hmm, je ne... Peut-être quelque part dans la jungle, mais je ne saurais vous dire plus. Hmm. Cherchez au sud peut-être. Ok. Hmm. Les livres qui sont au fond à droite,
Il y a des choses intéressantes à voir. Si vous Avec cherchez... une carte plus détaillée du carte de, de cette île. C'est Non, mais si vous avez des questions, je connais ces livres, tous les livres que vous voyez ici par cœur. Et je n'ai pas de carte plus détaillée, sinon je vous aurais indiqué plus d'éléments, évidemment. Ok. Mais si vous avez d'autres questions sur d'autres choses que vous cherchez, je me ferai un plaisir d'y répondre, si je peux y répondre. Pourquoi 3 géants de givre se promènent dans la jungle? Ils sont comme votre ami nain. Ouais. Un peu trop curieux. Ils Ils cherchent la même cherchent la même chose. chose? Non, je pense, moi j'ai compris et je fais oui, en effet, on cherche à mon avis la même chose. Ah. Et vous cherchez quoi? Alors là, je suis un peu au pied du mur parce que je sais qu'en plus la Naga va révéler l'information de toute manière. En gros, je suis à la recherche d'un anneau qui serait capable, en Unique? fait. Alors non, oui, il est unique. Il est même légendaire, pour te dire. Et cet anneau, en fait, serait capable de lever, de libérer le peuple Arakroc, donc le peuple de mon maître, qui était en fait la raison pour laquelle il s'est voué il a voué toute sa vie au druidisme et à la recherche de cet anneau. Et moi, je ne fais que continuer en fait son œuvre, c'est-à-dire finir à trouver l'anneau et afin de l'utiliser afin de libérer le peuple Arakroc. Cet Et anneau le, s'appelle l'anneau de l'hiver. et le libérer de quoi exactement? C'est quoi comme D'un pouvoir? ennemi ancestral, l'ennemi ancestral des Arakroc. Oui, et... Déjà, vous en savez beaucoup. En tout Il a quoi comme cas, pouvoir? Il y a aussi c'est des pouvoirs maléfiques, tu vois, c'est pas bon. Hein. Eh oui, malheureusement. Enfin, je Maître regarde. Nain, oui, vous cherchez un anneau bien dangereux. Oui, malheureusement, je sais qu'il est pas. Peu de gens arrivent à c'est contrôler ce genre de pouvoir. c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai suivi à la lettre les enseignements de mon maître sur toutes les recherches et toutes les avancées qu'il ait pu trouver là-dessus. Et c'est pour ça que je dois trouver l'homme avant les autres. Pour Car lui voler l'anneau. comme vous l'avez dit, non, pour plutôt le convaincre de me le donner. Le voler, ce serait une mauvaise chose puisque cela mettrait me mettrait en péril et mettrait en péril mes amis ici présents. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir l'utiliser avec le moins de risques possible. Or, l'homme qui le possède, malheureusement, a beaucoup d'ennemis, et beaucoup de poursuivants, qui n'ont pas les mêmes intentions que nous. Eh bien, Ok. comme je vous disais tout à l'heure, des fois mes connaissances et mes visions ne sont pas très précises. Si vous récupérez cet anneau, ça sera peut-être vous qui sera à l'origine de la destruction de ce monde. Et non Rasni. Alors là, quand même, j'essaierai de pas faire, c'est pas le but, hein. Mais, Inquiétant tout ça là. mais il le faut, de toute façon. Euh, J'avais une question concernant l'ordre des points enflammés. Quel est leur véritable but dans cette île? Vous n'avez pas compris? Comment? Comme tout humain, l'argent. Ok. Exception. Moi j'ai une question, du coup, pendant qu'on y est. Oui. Où est-ce que je peux trouver le meilleur alcool de ce monde? Je suis sûr qu'elle avait posé ça. Mais ici même, tenez, il te sort une petite fiole. C'est bon, il a réussi sa quête. Attends, j'étais pas prêt. Elle te tend une petite fiole du bout de sa queue. Quoi? Mais attendez, je suis un peu circonspect. Qu'est-ce qui... Attendez, elle était comment la fiole? Une petite fiole en grès avec un tout petit bouchon en terre cuite. Elle est petite comment Ah, une gorgée, c'est fini. Oh, peut-être 2-3 gorgées maximum. Ah d'accord, mais moi je veux le reproduire celui-là. Ouf. En tout cas pour ma conso perso.
ça sera bien difficile. C'est un cadeau que qu'on m'avait offert il y a de nombreuses années. Mais il ne vient pas de ce plan d'existence. Il sera difficile à attends. reproduire. Attendez, faut que je prenne des notes là. Bon, C'est-à-dire- sa quête a changé, il change de plan d'existence pour Alpha. Ah, moi les gars, Faut après, changer de je ton vous quitte, hein, existence maintenant. là moi je vous quitte, hein, j'ai autre chose à foutre. Non Puis mais là, sinon, et là, tu vas le voir, il va ouvrir un portail et puis il va faire allez hop. Salut. non mais ça... Vous pouvez m'en dire plus là-dessus? La personne qui Il me avait l'avait Prendre donné, autant de notes et être sérieux. la personne qui me l'avait donné m'avait dit la détenir de la déesse du printemps en personne. Wow. Oh la vache. Alors là, euh, hop, voilà, ok. Et de quel plan, de quelle dimension? Je ne sais pas. Ah, la déesse du printemps réside dans le monde féerique, mais par contre les ingrédients qui ont été utilisés pour brasser et distiller cet alcool viennent d'un ensemble de plans et de multivers. Voilà. Et voilà. Ah bah là, Non, mais là, la quête, Voici notre super quête à faire. Trouver le meilleur. One Multiverse of Madness. C'est multivers of poivreau. Voilà, Juan Fan va vouloir se biclasser Archimage niveau 30. Hein, c'est avec les dissonances de l'alcool. c'est- En tout cas, je dois vous remercier vraiment gracieusement parce que vous me faites don d'un don très précieux pour moi. Je pense que les camarades ne comprennent pas du tout le... Bah, en J'avoue, fait, moi-même vu ne que vois maintenant, pas. ça fait un bout de temps qu'on est avec toi, en fait, on comprend à quel point c'est important pour toi. Tu veux que je le vois à ta place? Elle te Non, regarde et tu puis elle te dit, sais elle te dit, de toute façon je ne bois moi-même pas d'alcool et j'attendais une occasion de l'offrir à un invité, l'occasion se présente, tout Il simplement. a le meilleur cadeau de sa vie. Vache. Eh bien écoutez, comme avait dit mon vieux père, on rencontre souvent sa destinée par le chemin qu'on a pris pour l'éviter. Putain. C'est bon. Et t'en as d'autres sortis du cul comme ça, des citations? Ah ben, hier est derrière, demain est mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela que l'on l'appelle présent. Ça c'est TPP, mais j'ai jamais bien tout compris. Hein. Putain. Non mais sinon voilà. Bon bah MJ, on se fait un petit JDR solo du coup. C'est- Ouais, va falloir t'amener dans le multivers, va falloir prendre un peu d'XP monsieur. En Non, tout mais cas, c'est moi, vraiment- je... Ouais, je vous remercie. Vous êtes censé là pour répondre à des questions et vous m'offrez quelque chose qui me touche beaucoup. Et non, Aladia, t'en toucheras même pas une seule goutte de celui-là. Et voilà. Ça partage plus. Là, pour le coup, Une question qui me... Pourquoi les autres Bara n'arrêtent pas à Rasni? S'ils l'ont déjà renvoyé il y a 600 ans et qui revient là il y a quelques années et qui recommence, pourquoi Fais-moi juste un petit test de persuasion, voir si quel point va te répondre. Persuasion. Oh fuck. ah, là, c'est... Ils ne sont plus là pour le faire. C'est la seule réponse qu'elle te fournit. Du coup. Ah. Mais d'après le livre que j'ai lu, ils sont presque immortels les Bara. Oui. Et donc on doit arrêter Rasni, qui est sûrement à 80% l'auteur de ces troubles. Et donc on doit réussir à tuer un immortel. Mais la plupart des immortels sont immortels au ravage du temps. Oui, Pas à la mort qu'on peut donner demain. mais si les immortels n'ont pas réussi à arrêter Rasni, veuillez m'excuser, mais je ne suis pas... Je n'ai J'ai jamais pas dit la- que la tâche serait simple. Je ne suis pas... Oui, Comment mais la tâche sera pas simple, c'est pour ça qu'il faut que je trouve la personne que je cherche. En effet, si Est-ce- vous prenez cet anneau, vous aurez le pouvoir de détruire même un immortel, voire même un dieu. Mais En est-ce effet. que vous saurez vous Attends, arrêter je là? regarde à ce moment-là, je fais... Quoi? Je regarde et puis là, je suis extrêmement sérieux dans ce truc-là, là, pour une fois. Et je fais, oui, en effet, c'est un peu le but. en Mais quelque la sorte. question qui se pose, c'est seriez-vous capable de vous arrêter là dans votre soif de destruction?
Oh oui, 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 parce que sinon, je risque de détruire ce pourquoi j'ai toujours voulu combattre. Donc, Bien Vous allez nombreux me sont Non, ceux dire, qui l'ont cru. c'est maintenant que tu nous dis que tu connais l'existence d'un anneau qui pourrait potentiellement délivrer le peuple de ton maître, qu'en plus de ça, il pourrait allègrement nous aider à détruire le nécromancien. et bah oui, c'est un peu pour ça que je cherche ce monsieur. et D'accord? vous allez me dire, Casimar, ma déesse, déesse de la vie, de la nature, m'a mis en chemin avec un destructeur. Ah là, je suis un peu perplexe aussi, là. Ouais. Ça serait Oui, peut-être à vous de... je suis. Être regarde-toi, Aladia. C'est peut-être votre rôle et votre mission de le contrôler. Puis là, on se Oh non, regarde. babysitting. Ah, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu dans la jungle. Hein. Là, je pense qu'il serait déjà en dessous de votre queue en train de vous regarder les orifices. Si vous savez, Et là, je suis pour une fois tout à fait d'accord avec Rochefan. Ah, mais là, je Alors, regarde le- pas. le Espèce de contrôle. gros malotru. Non, mais le contrôle, vous savez, lui, là, bon. Mais Je me demande j'espère encore que pourquoi il vous vous a pas encore arriverez analysé. à accomplir votre mission sans avoir recours à des artefacts aussi dangereux. Mais cet anneau, mais oui, parce que là, attendez, là, cet anneau, on parle d'un truc assez puissant, quand même, là. Bah, t'as pas de puissance. Si c'est pour pouvoir tuer un immortel. Ah, voilà. Ouais, mais les immortels peuvent être juste immunisés autant. Je veux dire, si Oui, tu lui fais une calame mais. sur la tronche, il aura autant mal qu'un autre, hein. Mais ce Ouais, que je veux dire, mais il y en a 7. Il y en a 6 qui ont pas réussi à en tuer un. ouais, Ouais. mais peut-être qu'il avait la flemme ce jour-là, j'en sais pas, mais Ou qu'ils avaient trop bu. non, peut-être, voilà, exactement. Non, mais je sais pas, tu sais, les dieux, on sait pas, hein. Je Et pense que son... l'histoire prouvait que les dieux ils étaient assez belliqueux pour du jour au lendemain se dire qu'ils allaient rien faire. Bon, Et bref. ils sont les nouveaux Bara. Parce que d'après la légende, un Bara, dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un nouveau qui reprend sa place. Sa place. Quelqu'un d'autre. Tao a arrêté d'élire des barras depuis qu'il a abandonné le Schult. C'est pas écrit dans le livre. Tao Oui, a... bon, non, non, regarde là. Regarde là, c'est pas marqué. 86. Il est écrit que le barad, c'est. Ah, tiens, si. Attends, le Ah, Naga c'est dans tout. 2 secondes, il va dire oui, mais c'est parce que t'as pas vu le dernier errata, hein, t'as pas vu le Vous avez pas vu la dernière FAQ, monsieur? Mettez-vous à jour, s'il vous plaît. Malheureusement, l'abandon du Schult du Tao est très récente. Très récente pour une durée de vie d'un dieu. Laissez-moi calculer. Oula. C'était il y a à peine 200 ans. Mais ça va. C'est pas si loin que ça. Ah Je oui. suis tout à fait d'accord avec vous, cher Tortuga. C'était comme avant-hier. Bah oui. Bah oui, avant-hier, Ouais, c'était. mais sauf que là, vous parlez à une humaine. Forcément, pour eux, c'est très long. Mais elle n'est pas humaine. Oui, pseudo-humaine. Ah, ouais, mais Très jeune. je pense qu'on l'avait tous compris. Hein. Elle arrive pas à tenir l'alcool. Hein. Les humains, pourtant, ils boivent un peu plus. Hein. Bon. On m'a averti que si je vois de la brume bleutée, c'est égal à un danger. Pouvez-vous me détailler si c'était dû à quoi? Aussi à un dieu, à Rasni? Non, c'est seulement des maladies et des dangers de la jungle. Mais Ok. ce n'est pas lié à Rasni. Est-ce que, par hasard, cette brume bleutée serait liée à la personne que je cherche ou pas? Non plus. C'est simplement un phénomène naturel. D'accord. Bon, il y a pas de... Parce que comme la divination me parlait de la brume, je voulais savoir si ça parlait de la même chose. Mais ok, merci. Non, d'accord, la mais divination vous mène, oui, peut-être un peu de brume, mais elle vous amène plus aux abords de la mer et de la jungle. Tout à fait. Plus C'est que ça. dans la brume. Donc, Et vous, en effet, ce serait plus la ville côtière, donc. Et on m'a parlé que un dieu Ultao laisse de temps en temps des labyrinthes et si on les traverse, nous aurons des faveurs. Pourquoi s'amuse-t-il et où se trouvent ces labyrinthes? Quand vous en trouverez, du coup, vous saurez quoi faire. Ne vous inquiétez pas, il ne veut jamais du mal. Ok. D'accord. Alors, je vais poser ma dernière question. Pour redescendre, est-ce qu'il faut faire exactement les mêmes trucs qu'on a fait pour monter ou est-ce qu'on On peut descendre peut sans se problème? reposer là, il fait chaud. Est-ce qu'il fait chaud là? Il n'y a pas de pluie,
Là, oui, là, vous êtes, enfin, dans la pièce où vous êtes, la température est parfaite. Et quand vous regardez dehors par rapport à les portes qui sont encore ouvertes, hein, enfin l'accès qui est encore ouvert, bah, il a l'air de faire très beau là dehors. Ah. Non, s'il continue à pleuvoir, j'allais dire on passe la nuit là et au sec. Pour une Mais fois qu'on est au sec et pas à l'extérieur. vous Oui. pouvez dormir ici. Prenez un coussin, bien sûr. Hum. Ah bah moi, je vais en profiter, ça c'est sûr. Je pense qu'on va tous peut-être en profiter, mais La société IPDK existe-t-il encore ou ce sont plus que des légendes? Ah, Pandionzaru? Non, Oui. ce n'est plus qu'un vieux groupe de Pandonzaru qui essaye de protéger ses valeurs, mais qui n'a plus de réelle influence. Ok. Mais vous devez les connaître, vous en avez parlé à plusieurs de leurs membres. Qui ça, je peux avoir des noms? Ah, les vieilles familles de Pandonzaru sont attachées à leurs traditions. D'accord, ça nous donne pas des noms. Oui. Oh, réfléchissez bien, vous trouverez. Ah, d'accord, en fait, vous Je veux pas répondez que, un peu aussi comme vous voulez, en fait. je veux pas que je prenne les raccourcis. Ouais, ou que... C'est-à-dire que vous pouvez répondre à nos questions, mais pas trop. Elle regarde, et puis je ne vois pas de quoi vous parlez, je me montre aussi précis que possible. Bah, si vous êtes précis, on vous a demandé des noms, enfin sans aucune méchanceté, encore une fois. Vous serez trouvé. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Ah ouais, bah, c'est bien ce qui me semblait, oui, d'accord. Et vous avez vraiment aucune idée, même du dernier passage, de la dernière demeure de la personne que cherche mon ami Herc? Non, comme je vous le disais, ce qu'il porte le protège de toute forme de Mais qu'est-ce qu'il possibilité. porte? Alors, bah, après, je pourrais t'expliquer One Fan ce qu'il porte exactement. Bah du coup, t'as Ah entendu bah, l'explication de l'anneau. Oui, Hmm. c'est oui, en gros, d'accord. c'est l'anneau, ce qu'on appelle, ce qu'a appelé mon maître l'anneau de l'hiver, en fait. C'est bien son nom. C'est un artefact puissant et doué d'intelligence qui sait se protéger et protéger son porteur. C'est ça. En fait, c'est limite une entité magique à elle-même, en fait. Et oui. Et C'est en comme fait le fait de le mettre, ça t'apporte plus t'es plus en symbiose que juste toi avec un objet, quoi, en fait. Mais tu lui comment dis, t'as su que c'était cet homme-là qui l'avait? je suis Parce que mes dernières informations, grâce aux interrogatoires que j'ai pu mener contre les gens du Zentarim, a pu me guider un petit peu, et grâce à la divination aussi. J'ai fait appel à des prêtres, justement, pour avoir une idée de sa localisation. permettez-moi de vous rectifier, cher druide. Oh, j'ai peut-être Peu de personnes erroné. sont en symbiose avec ce genre d'artefact. Ah oui, je sais. De très rares personnes sont en symbiose avec cet artefact. Le porteur actuel est en symbiose avec cet artefact, mais la plupart des porteurs de ce genre d'artefact sont sous leur domination, et non en symbiose. Oui, c'est pour ça qu'il faut un esprit fort, comme l'avait dit mon maître. Et D'accord? c'est pour ça que la personne, malheureusement, il faut y faire extrêmement attention, car Faites, elle n'est peut-être plus elle-même. faites attention à la personne, faites attention surtout à ceux qui la cherchent, Oui, le Zentarim notamment. et bien d'autres. Qui seraient les autres? Vous en avez déjà croisé il y a quelque temps. Oui, en effet, les géants. Ça fait beaucoup de personnes qui cherchent. Ouais, mais sauf que les géants de l'hiver, eux, Mais pourquoi les géants de plus. l'hiver le cherchent lui? Ils ont été c'est une forme de mercenaires ou Non, c'est lié à eux, en fait. C'est l'anneau de c'est leur l'hiver, c'est lié à leur peuple. c'est ce que j'allais dire, c'est leur anneau? Non, mais C'est il un artefact pense magique? Non, que non, mais ils cette pensent que ils pensent que cela est dû à leur C'est divinité, en fait. une forme de légitimité de leur peuple, en fait, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez, monsieur le nain. Ah bon? Oui.
Il Bah, pense surtout que cet anneau peut être utilisé pour recouvrir le monde oui. de glaciers et de neige. Oui, il y a de C'est ce qu'il ça souhaite, tout aussi. simplement. Ils souhaitent ça, mais c'est lié Et c'est ce que à l'anneau leur souhaite état, en aussi. fait. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils tombent entre leurs mains à eux. Oui, parce que... Je comprends pas, je comprends pas. D'accord, donc on est d'accord. Faisons un petit peu de point là, pendant qu'on est assis au chaud et tranquille. Donc on est d'accord que toi, Erk, tu cherches une Ouais. personne qui possède un anneau, Il y a le qui, pouvoir, en fait, qui a vraiment le pouvoir qui de remplir potentiellement le générerait monde, une somme, de neige et de glace. Tout à mais fait. il l'utilise pas en permanence, cette personne. Non. Voilà, j'imagine que non. Donc elle peut être là en effet n'importe où, puisque le meilleur moyen de se faire repérer, c'est d'utiliser cet anneau dans une jungle où de toute façon il fait beaucoup trop chaud. Tout à fait. Or, comme l'a dit ici précisément la Naga, l'anneau le protège. Oui, en plus de ça. Voilà. Donc, en fait, il y a deux moyens qui sont possibles. C'est soit nous le convaincons de nous remettre l'anneau, soit nous le convaincons de venir avec nous, enfin de nous aider. Mais comment il a eu cet anneau? Il l'a volé, c'est ça? Ça, après, le fait comment il l'a obtenu, je ne sais pas. Est-ce que vous savez nous dire? Parce que ça va nous indiquer le contexte, au moins dans sa tête, de savoir sur quel pied on va danser là-bas. Parce que lui demander, c'est bien gentil. Mais bon, si le gars, il a pas vraiment envie à la base puisqu'il l'a fait pour lui-même. Il a passé toutes les premières années de sa vie à le chercher, vous savez. C'est ça. Ah oui, en effet. Et il a Je fini par le pense qu'il était trouver déjà au quand courant. Ubtao lui a donné, tout simplement. Quoi? Quoi? Attendez là, vous avez dit qu'il lui a donné, mais pourquoi il lui a donné? Ah, c'est peut-être qu'il a vu en lui, Parce qu'il lui justement, a le fait demandé. qu'il puisse se montrer. Le dieu Uptao, avant de se barrer, a donné une bague hyper puissante Bien à je ne avant sais de... pas qui. C'est bien ça. Donc il Alors, avait forcément des dessins, et je veux dire, Ultao jusqu'ici, c'est pas un mauvais bougre, je veux dire, bon. Et surtout de la neige. Uptao, il vient d'ici, du je pense peuple qu'il avait peut-être, poulet. en fait, il avait peut-être un plan là-dessus. Est-ce que c'est un bara, le porteur? Le porteur n'est Hmm. pas un bara, Non, 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 c'est un mais humain. il a agi tel un bara. Donc, il connaît Uptao. Il a rencontré Ubtao une fois. D'accord, donc voilà, ça nous met un peu plus de contexte déjà du coup, hein. Et quel est son but au porteur? De retrouver sa femme. C'est ça. Trouver sa femme, mais d'accord, bon, je pense que je Donc, vais poser une question on bête, trouve mais sa femme. Comment? voilà. Trouver sa femme, c'est-à-dire, il lui est Quelle est arrivé son quoi? histoire? Quelle est son histoire? Voilà. Sa femme, c'est une bara. D'accord, oui, non, mais faut être un peu plus précis là, hein, c'est-à-dire que des fois, faut nous dire des choses, d'accord? Des fois, faut pas nous le dire. Mais là, faut y aller là, hein. Attends, le porteur cherche une bara. D'accord, bon, vous pouvez nous Faites- raconter ce que vous savez. Faites-moi un jet de persuasion, celui que vous voulez. C'est Avantagez celui que vous voulez, parce que là vous êtes plusieurs à insister là-dessus. Alors, c'est la persuasion? Ouais. là qu'on joue contre Ah, les nagas. j'ai -1, les mecs, je fais pas. Mais moi, j'ai 0. Persuasion, j'ai plus 4. Bah, Ah bah, vas-y. et puis avantagé du coup. Encore heureux. Ah bah, en plus de ça, allez, bon, bah, écoute, hein, Je peux vous en dire plus c'était bien. si ça vous aidera à protéger le porteur et non lui voler son anneau. Moi, Acceptez-vous? le voler ou pas, c'était pas la question de voler, c'était de savoir si on pouvait le, le convaincre de nous aider ou pas. Bah, en fait, il y a une nuance dans tout ça, c'est que la Naga a bien précisé que ce porteur contrôlait parfaitement l'anneau. Oui, c'est En tout ça cas, le il était truc. en symbiose. Je n'avais pas cette information, moi, pas. Donc on n'a pas de raison, à mon avis, de le voler. Sinon, si ce Non, serait quelqu'un de maléfique, on en entendrait parler déjà beaucoup, je pense. non, non, c'est sûr. Si c'était quelqu'un de maléfique, il y aurait tout un endroit du shoot qui serait sous la glace. Par contre, selon sa situation actuelle, s'il est recherché par beaucoup de monde, Il il est a peut-être recherché par besoin les d'aide. géants des glaces, il est recherché par le Zentarim aussi. Donc il a peut-être besoin d'aide, besoin d'amis, peut-être. Nous pouvons lui apporter C'est cette aide. pour ça que je le cherche.
Eh ben voilà, voilà la Naga. Pardon, madame, mais monsieur, je sais pas trop, en fait, je sais pas. Eh bien, si vous le croisez, sachez que lui-même me cherche. Et comme je vous le disais, il cherche à retrouver sa femme. Vous m'avez dit que les Et Baras sont tous partis. Oui. Et Mais s'il est ici, c'est qu'il sait qu'il y a une Bara que sa Bara est là. il sait qu'elle est partie, mais il ne sait pas où. Mais ils sont... Mesro n'a pas été détruit, contrairement à ce que la plupart des habitants du Choul pensent. Ah oui, ça c'est vrai, je sais, oui. Oui, mais toi, pour toi, c'est évident. Et même les autres, vous en avez déjà entendu parler de Ferberian notamment. Pas mal de gens ont visité les ruines, donc là, vous êtes un peu étonnés. Bah, on a vu. Ils ont vu les ruines, comment ça pas détruit. Et du coup, la Naga continue. Mesro a fui dans un demi-plan pour fuir la mèche-peste. Ils reviendront quand Rasni ne sera plus là. Ah d'accord. Bah ça va les petits gars, quand il y a un truc qui se passe, eux ils fuient, d'accord. Tu tapes la Naga. Je vois Oui. je sais pas, je vois attaque à menu qui sort, je me suis dit tu tapes qui là. Ah non, j'ai appuyé sur une touche, autant pour moi, autant pour moi. Tu Non, te calmes. à la dégâts, non. Il y a une touche qui a un misclick, pardon. Non mais d'accord, ok. Et sinon, je sais pas, on a le nom de sa femme? Hmm, je n'ai pas le nom de sa femme, je sais juste le nom de l'homme qui la cherche. Ah, bah déjà tu m'apprendras quelque chose parce que du coup jusqu'ici j'ai l'impression qu'on ne l'a pas évoqué. Bah, c'est Monsieur Simbert. D'accord, ok. Et bah, puis du coup on a le nom de sa femme? Je ne l'ai pas, moi. Non mais non, non mais d'accord, je repose la question. Et elle connaît le nom de la femme? Il vous le dira s'il vous fait confiance. Oh là 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 là. Alors, Ah non mais c'est est-ce fou ça. qu'il s'appelle Menou? Minou, mais qu'est-ce qu'il dit le Menou. roi? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Parce que dans une légende, il parle de quelques Baras, et il y a Non mais Menou. c'est un peu personnel Minou quand même, hein, on va pas mettre là tout de suite. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en plus, la femme, si on l'appelle Milou devant lui, il va nous regarder, il va nous détruire avec l'anneau. Alors, pourquoi tu réponds? Non, ce n'est pas Menou. Mais cherche encore dans ton livre, il y a sûrement des noms encore à prononcer. D'accord. Bon, d'accord, très Je bien. On cherche, en je sait un peu cherche. plus finalement de tout ça. C'est très bien, Mhm. du coup, en creusant un peu. Maintenant, j'ai d'autres questions, du coup. Je me réveille un peu, désolé. J'avais le serpent de tout à l'heure dans la gorge, c'est un peu. T'as pas très bien plu. Peut-être que cette boisson vous a Donc, aidé. qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on sait concrètement maintenant de plus contre notre antagoniste principal? Bah, D'accord, il s'appelle Rasni. et il a un culte tout à son nom. Voilà, c'est l'ancien paladin, j'imagine. Et qu'il serait à Omu. Omu, d'accord? Donc le La fameux ville, rond que vous avez tracé sur la carte, on est c'est d'accord? ça. La ville serait difficile à trouver, mais si on avait la bénédiction du peuple des Aracrocs, nous pourrons la trouver facilement. D'accord. On n'en sait pas plus, vous n'êtes pas capable de nous en dire plus. On est d'accord que Rasni, c'est le paladin qui a sévi il y a très longtemps, ou je C'est bien lui. confonds? Oui, c'est bien ça. Oui, On le est bien paladin qui est d'accord. revenu il y a 600 ans. Et que c'est A foutu la le. merde. On est d'accord. C'est bien lui qui a Très fait bien. fuir votre peuple. Bah oui, c'est exactement ça. C'est malheureux. Et puis qui a esclavagé les tortues géantes aussi. J'y tiens à ça. Il y a le Mais pouvoir de alors, ramener les morts. c'est quoi la grande structure qui vole là dans le Schult? À quel endroit? Bah, on a Pas loin de dégager là, du bassin des Bah, Aldanis. on affiche la croix. Oui, tu C'est montes la là où carte t'as tout vu la croix. simplement. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je veux savoir, parce que si ça n'a pas de rapport pour l'instant avec notre antagoniste, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est cette chose. Les... Hop là, laisse-moi 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Les anciens l'appelaient le cœur du Tao. Ils le considéraient comme le cœur putrifié du Tao. C'est un lieu sacré pour les Chultais qui vénèrent encore ce dieu. Mhm. D'accord. Mais il y a qui? Il y a quoi là-bas? Parce que ça Actuellement, bouge, on est pas d'accord.
J'ai senti des présences en effet là-bas, mais méfiez-vous des apparences quand vous croiserez les personnes qui y vivent. Bah Je oui, mais vous mets c'est en ça ma... garde. Bah oui, et bah voilà, bah Hmm. voilà. C'était ça ma question. Concrètement, à quoi on devait s'attendre là-bas, quoi? Des gens qui n'ont l'air de pas être ce qu'ils prétendent. Et donc, faut se méfier. Donc, forcément, ils sont pas jojo, les petits gars là-bas, là. Ouais. Puis d'ailleurs, bah, de toute façon, pour y aller, il faudra forcément qu'on passe par Kirsaba. Oui, parce qu'il faut apprendre à voler. C'est ça. Enfin, moi je sais, mais vous, faut que vous appreniez tous les deux à voler. Je sais Oui. voler. Moi, Oui, c'est vrai. Merde, j'ai oublié. faire voler un truc de 300 kilos, ouais, j'ai hâte de voir ça, moi. Bon, en tout cas, d'accord, on en sait un peu plus, du coup, un petit peu plus. Un petit peu. Mais quand vous dites cœur putréfié, précisez, Pétrifié, pétrifié. qui est putrifié comme tu veux. Pétrifié, pas pétrifié en effet. Ça n'a pas le même sens. Oui, en effet, c'est pour ça que je voulais être sûr. Mais c'est-à-dire, préciser la pensée. Les locaux pensent qu'il s'agit de son cœur, puisque ce rocher ressemble au... Vous le verrez, il ressemble à une forme de cœur. Et il est apparu pendant la Mâche-Peste, c'est-à-dire peu de temps après que Ubtao ait abandonné le Schult. C'est pour ça que les locaux ont fait le lien entre ce rocher géant en forme de cœur, qui a l'air de saigner quand on s'en approche, avec la disparition d'Ubtao qui était très récente. Donc Un il est CD, sacré. vous dites? J'ai entendu que Chris, pas Oui. Erk. Donc il est Euh, sacré. Ouais, il est bien sacré pour les et vous dites locaux. qu'il saigne. Vous comprendrez par vous-même en vous approchant. Je pense qu'il y a de l'eau située en haut ou quelque chose comme ça, et que du coup, ça dégouline de partout. Peut-être, mais après, c'est peut-être plus métaphorique qu'il n'y paraît. Aussi, ou alors c'est littéralement quelque part une eau rouge ou quelque chose comme ça, peu importe. Peut-être, oui. Ouais. Mais moi, je verrais plutôt que comme quoi il y aurait des blessures à ce cœur et que justement les personnes qui s'y trouveraient auraient confirmeraient leurs mauvaises intentions. Du coup, ce serait peut-être les gens qui ont fait fuir ou en tout cas provoquer le départ. C'est très troublant tout ça, en Oui, fait, tout à fait. très spécifique ce que vous dites là. J'ai bien fait de vous poser la question. Euh, L'œil de Zatek, la capitale de... Quelque chose qui est capité dans la capitale de Mastika. Mastika, c'était les anciens habitants? Mastika, oh, c'est très loin d'ici. C'est de l'autre côté de l'océan, complètement à l'ouest. Alors vous avez dit que des personnes cherchent quelque chose qui ne sont pas sur la bonne île. C'est ça? L'œil de Si, Zatek. s'il cherche un artefact, vous savez, les artefacts voyagent. L'anneau de Nivert n'est pas originaire de Schult. Hmm. Pourtant, c'est bien ici qu'il se C'est trouve. c'est un très bon exemple. Ok. Donc pour résumer, il y a un méchant bara qui, la seule façon de le détruire, l'une des façons les plus simples serait de retrouver l'anneau que notre cher Erk recherche Mhm. pour battre Rasni et arrêter toute cette nécromancie. Je comprends bien, c'est ça. C'est une possibilité. Et La Mais Naga est-ce que... vous regarde et dit mais ayez confiance, ça va en vos capacités. Vous pourrez peut-être comment dire le donner vaincre confiance? sans faire appel à cet anneau maléfique. C'est vrai, hein, tout à fait. Moi, à la base, j'étais parti pour remplir cette quête sans forcément avoir besoin d'un anneau, hein. T'as résolu ta quête, t'as le meilleur alcool qui puisse exister. J'ai pas résolu ma quête parce que je peux pas le reproduire. Et ça, c'est dramatique. Ça sera le prochaine grande quête. Ça, voilà, on va dire que c'était pour la complaisance. Mais Et le puis problème, tu voudrais libérer les tortues aussi, géantes. ah bah, évidemment, oui, c'est sûr, hein, ce sont nos grandes amies. Alors,
Évidemment, c'est sûr. Et puis de toute façon, aucune créature ne devrait être asservie, surtout pour une cause aussi mauvaise. On est d'accord. Peu importe la nature de cette créature, mais Ok. c'est surtout que oui, en effet, voilà, cette question d'anneau là est en parallèle à notre histoire, que c'est comme si je le voyais comme ça. Mais c'est très perturbant en tout cas. Peut-être que sans forcément nous donner l'anneau, cette personne, si on l'aide, sera en mesure de nous aider autrement. C'était une de mes possibilités, en fait. S'il se montrait réceptif à notre requête, ça serait le meilleur moyen d'avoir un puissant allié. C'est Oui. exactement ça. Peut-être peut-il nous aider concrètement dans la bataille Ouais. Moi, directe. j'étais à la recherche de cette personne et de l'anneau, mais moi, je ne connais pas le personnage, je ne savais pas ses intentions. Je savais juste qu'il était en possession de l'anneau. Forcément que j'aurais pas été aller l'agresser comme ça pour le voler ou quoi que ce soit, puisque je savais qu'il avait quelque chose d'extrêmement puissant avec lui. Donc, Nous sommes bien d'accord. de toute manière, je n'aurais pas été comme ça en mode bah, allez, vas-y, file-moi l'anneau, quoi. Voilà l'eau. Oui, mais. On a découvert quelques petites choses de plus, mais bon, Ouais, beaucoup en mais. suspens, hein. Ah, si, j'ai une question. Aide-moi, Ladia, toi qui note beaucoup plus que moi. Le nom de l'abruti dans le camp, là, le chef, là, Ah, le l'autre, là, chef du camp de Celui vengeance. avec la peau de léopard? le camp Vengeance, Oui. je sais plus son nom, là, redonne-moi son nom. Je n'ai pas noté son nom parce que c'était un abruti. Oh, bon, écoutez, est-ce que vous seriez en mesure de me dire ce qui se passe dans ce camp-là? Ah, Ah, vous dormez déjà? ah. Ah, si je Ah parle oui. en mutant. Du coup, elle vous répond de la mauvaise organisation et de la fatigue, principalement. Non, mais attendez, on s'est C'est juste. confronté au chef du camp Vengeance. J'ai pas eu l'impression que c'était spécialement que de la fatigue. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il veut pas admettre? Hmm. Et la Problème d'ego, compétence. certainement. La fierté du guerrier, moi je dis surtout. Attendez, j'ai pas entendu la naga. Problème d'ego, très certainement, comme le disait le nain. Attendez, c'est juste ça là? Il est juste con? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Moi, ça me semblait plutôt logique, hein. Ça arrive bien Qui plus l'a souvent envoyé? qu'on le croit. Qui, qui l'a envoyé là-bas et pourquoi? J'imagine que c'est son ordre. Il semble Oui, non être mais quelqu'un de très compétent Ouais, ouais, mais ça se pas dans voit. la dehors, jungle. dans un Ça, autre ça se voit. contexte. Ah, ok. Donc, Vous pouvez pas m'en dire plus sur cet homme-là en fait. Je n'en sais pas plus, malheureusement. Ça n'a fait que très peu de temps qu'il est arrivé. Ah, vous ne savez pas tout, mais c'est pas magique. Non mais moi j'avais compris que c'était magique. Attendez, quoi? je me permettais tout à l'heure de remettre en doute vos capacités, mais moi je pensais que c'était magique tout ça. Il n'y a pas que de la magie. Comment? Il n'y a pas que de Je la sais magie, il comment y a il... aussi le temps qui passe. Alors, je sais comment il s'appelle, Juan Fan. C'était le commandant Niles Brise les eaux. Ah voilà, c'est ça. Le con quoi. Non mais d'accord, non mais je pensais qu'il y aurait eu autre chose, peut-être, potentiellement, qui aurait pu expliquer son comportement. Je sens vous décevoir. Un petit peu, bah oui, ouais, j'aurais préféré apprendre que c'était magique ou une malédiction, plutôt qu'apprendre qu'il y a juste des piles, oui, en effet, oui. Je suis un peu déçu sur les bords là, mais c'est pas de votre faute ceci dit. Non, une seule malédiction à la fois. Non mais je saurais quoi faire la prochaine fois que je le vois, un bon coup dans la gueule, ça sera rectifié. Non, 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 on n'y retourne pas ici. Comment ça on n'y retourne pas? Non mais je vais pas laisser ces gens mourir dans la jungle, alors que je sais parfaitement comment leur sauver la vie, comment leur rendre plus confortable leur je ne sais quoi, les expéditions, peu importe, même si c'est pour l'argent. On pourra les aider indirectement en allant en résoudant, en supprimant directement la Oh, source c'est des ça. nécromanciens. Parce que là, Oui. on sait très bien que les coups d'épée qu'ils font sont des coups dans l'eau. Non mais ça d'accord, oui, non mais oui, oui, bien d'accord, oui, mais il faudra bien les aider, je pense, avant. Parce que c'est le genre d'allié aussi qu'on peut se faire contre eux.
Notre ennemi commun. Sachant que notre ennemi commun, je peux avoir des alliés auprès de Pornanzaru là-dessus. Il serait prêt. Sachant qu'avec son problème d'ego, déjà, on n'a pas suivi ses ordres. Non. Dès qu'on va arriver, on va se Oh, faire ça faire. va gueuler. Oh, ça va gueuler, ça c'est sûr. Eh ben écoutez, il faut aller voir un dirigeant ailleurs, tout simplement, je sais pas, et puis on va essayer de faire en sorte de faire changer les choses, c'est tout, parce que je pense sincèrement que, bon, en y allant tous les trois, là, avec notre équipement, entre guillemets, pour pas dire des choses bizarres, je pense pas que ce sera suffisant. Je pense qu'il faudra être armé, avec beaucoup de gens. À moins que... Ça va faire plus de sang. Non, il faut y aller en paix. Pardon? Il faut y aller en paix. Ça sert à rien de venir armé. Il va, il va vouloir défendre son. Autant, ouais. Il va croire que c'est un siège et qu'on le destitue. Il a trop d'honneur pour ça. Attendez, vous parlez de qui, là? Parce que je crois qu'on s'est pas compris, là. On parle du commandant Niles Brise-les-Eaux, là. Non, mais je vais pas faire un siège. Qui- Oui, Vous mais dites lui qu'il va faut faire une considérer que. académie pour aller combattre le nécromancien, bon Dieu de bordel de merde. Vous me faites quoi, là? Vous suivez un peu ou pas? Bah, Mais il est con, ce il est commandant. con, cette tortue, elle est conne. Ce commandant, il est con, c'est un fait. Enfin, de toute façon, il n'y a plus rien à prouver Ouais. pour ça. Il n'y a pas de souci, mais il y a peut-être des gens au-dessus de lui. Et puis quand bien même, il a pas mal d'officiers. Vous avez bien vu qu'il y en a certains qui étaient pas d'accord. En tout cas, les officiers, enfin, à part son plus proche ami, entre guillemets, tous les autres étaient pour nous, hein. Voilà, c'est ça. Donc il Mm. faudra... Même, je pense, en regardant One Femme, je pense que les soldats étaient plus de ton côté, limite. Ah, mais j'en suis persuadé. Je pense qu'il y a moyen de renverser un peu la vapeur et de lui... Juste de lui secouer un peu les oreilles à ce gamin-là. C'est tout. Oui, Je oui, parle pas de mais c'est quoi que sûr ce que soit. si on y va, on risque de pas avoir un superbe accueil. L'enfermer... Oui, non, mais ça dépend comment tu reviens aussi. À juste titre, Aladia l'avait dit. Ça dépend si tu reviens victorieux ou pas. Ça dépend ce Oui, que tu ramènes avec toi, tout simplement. bah, les informations. Oui, non, mais je pense qu'il faudra lui offrir un peu plus, mais Bah, peu à la importe. base, on lui avait dit qu'on y allait pour des informations. Nous avons des informations. Mais voilà, ça peut valoir le coup avant que le camp il tombe bêtement contre les hordes de morts-vivants. Parce que Cher Naga, c'est ce qui peut finir aussi. savez-vous un moyen de détruire Asnir ou avez-vous un moyen, une aide à nous donner pour détruire Asni? Naga? Ah, je crois Je qu'il s'est pense endormi. que malheureusement, il sera difficile d'échapper à l'affrontement direct. Je ne vois pas Oui. d'autre moyen. Peut-être pourriez-vous tenter de le raisonner. Vous savez, à la base, il a été choisi lui-même par Ubtao. C'était quelqu'un de bien, de généreux, au grand cœur. C'est juste sa volonté de bien faire qui l'a détourné de sa voie. Mhm. Mhm. Donc, Alors là, en fait, en gros, il vient de nous poser, là, le Naga vient de nous poser, mais il y a une façon good ending dans cette quête. il faut juste parler à Rasni, mais vu comment on est très Ouais, doué sur ça, il ouais, va on nous est très tuer. doué. Ça dépend. Je vois pas de quoi vous parlez. Pourquoi vous dites ça? On peut arriver à discuter s'il nous saute pas à la gorge avant. Voilà, c'est le problème. Voilà, c'est ça le problème, en fait. Si nous saute à la gorge, ben, on va devoir répliquer. Parce que bon, ça fait quand même plusieurs centaines d'années qu'il est nécromancien, enfin, à peu près. Mm. Oh oui. Donc bon, le faire changer d'avis comme ça, du jour au lendemain, va falloir creuser un peu l'histoire personnelle de ce gars-là. Plusieurs milliers d'années même, si je peux vous rectifier. Voilà, ouais, on est d'accord. Alors, quelle est sa vie? Je vous écoute. Ah, il a des problèmes psychologiques, ça se voit. Je ne connais pas toute sa vie, mais je connais à minimum son âge. C'est tout. D'où ma précision. Ok. Bon. D'accord, bon, c'est déjà beaucoup, je trouve. On a un petit Oui, peu avancé. clairement, oui. Vous avez Ouais. peut-être d'autres questions sur d'autres sujets? D'autres Oui, Euh, interrogations? bon, oui, les toilettes. J'en ai plus, moi. Non, la nuit porte conseil.
Parce que j'en vois pas, moi, là, ici. Vous faites comment? 2. Comment? Vous Allô? cherchez, maître moine? Je n'ai pas compris votre question. Ah, on a Bon, perdu. on va faire dodo, alors. Vous vous Ça me semble... reposez ici du coup? Ouais, Oui. oui, Bah du coup, elle vous indique de prendre un... Il y a tout ce qu'il faut, il y a des grands coussins, il y a des sofas, il y a des tissus, des tentures pour vous faire des couvertures. Il fait une odeur agréable, avec les oiseaux qui volaient autour, c'est même agréable. Bah vous, du coup, vous pouvez tous faire un repos long si vous voulez. Yep. Ouais. Si ça dérange pas le MJ, je pense que je vais m'arrêter là. Eh ben, ça me dérange pas du tout. Hop là. Voilà, comme ça me paraît parfait.